Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct, au cours de laquelle, bien évidemment, je vais répondre à vos questions. Alors, ah bah oui, bah c'est bien moi, j'ai bien le retour, donc tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, sachez une chose, c'est que tant que vous ne voyez pas le mot Bamos, c'est que je ne suis pas à l'antenne. Dites-vous que dès que vous le voyez, dans les 10 secondes qui suivent, 20 secondes qui suivent, c'est là où je suis à l'antenne. Après, soit vous avez la possibilité de capter immédiatement l'image et le son, soit vous appuyez tout simplement sur la touche F5 de votre clavier, tout simplement. Alors, faut-il faire la détox avant la cure minceur? Je vais vous faire une réponse de Normand, hein, mais pas si normand que ça, vous le verrez. En fait, il est toujours très intéressant, avant de prendre par exemple des vitamines qui peuvent se présenter comme le magnésium marin, comme le ginseng, comme l'acérola, le quinton, etc., etc., de faire une détox avant. Pourquoi? Parce qu'on fait déjà un nettoyage. Et donc, lorsque l'on fait ce nettoyage, on élimine les toxines. Et donc, lorsque vous l'avez fini et que vous prenez des vitamines ou que vous faites ce que je vous propose, c'est-à-dire cette gamme minceur, eh bien, le corps en profitera beaucoup plus. Ça aura une capacité d'assimilation qui sera supérieure. Voilà. L'essentiel, c'est de la faire. De toute façon, c'est de la faire. Que vous preniez ou pas cette gamme minceur ou toute vitamine, c'est très bien de la faire au printemps et à l'automne. Vraiment, moi je trouve, vous entendrez certaines personnes dire oui, il faut le faire à chaque changement de saison. Pourquoi pas? Mais déjà, si vous la faites au printemps et à l'automne, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, je vais répondre oui à votre question, bien sûr, puisque ça va déjà enclencher le processus. Et derrière, vous bénéficierez bien plus des acquis de cette gamme minceur. Après, il n'est peut-être pas obligé de faire, et moi je le ferai comme ça, hein, quand je vous le dis, c'est pas parce que je l'applique. Il serait intéressant de la faire pendant 10 jours. Parce qu'effectivement, celle que je propose est sur 20 jours, ce que je trouve très bien. Mais si vous enclenchez après par la gamme minceur, moi je pense que 10 jours de détox c'est bien. Et après vous entamez. Voilà. Ce que vous faites, vous m'appelez parce que vous trouverez pas 10 jours sur le site, à moins que vous, comment dirais-je, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à moins que vous la preniez ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, si vous souhaitez opter pour la gamme minceur, appelez-moi et on peut. Si vous n'avez pas encore fait de détox, si vous avez fait la détox au mois de mars, pas de souci, hein, ou vous la terminez, il ne faut pas en refaire une, hein, indéniablement. Mais c'est bien. C'est bien. Alors, je veux bien répondre à toutes vos questions, les frais de port, etc. etc. mais après, je vais prendre moins de temps pour répondre aux questions. Donc, faites-moi un petit mail quand c'est comme ça, ou appelez-moi, téléphonez-moi. Voilà. Surtout quand je vois qu'ils me posent des questions. On a l'habitude de se parler par téléphone, donc n'hésitez pas. Et puis ça va... Alors, vous savez, les frais de port sont très élevés en France.
moi je trouve, je trouve que c'est énorme. Et sur beaucoup d'envois, je suis en dessous de ce que l'on nous facture parce que parfois c'est dingo. Donc je suis obligé de me plier un peu à des exigences économiques. Mais effectivement, il y a une particularité en Europe, c'est que les frais de port sont, enfin, quand je dis élevé, ça ne va pas monter à 50 €, hein, ça doit être une douzaine d'euros. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que vous envoyez un paquet de 600 grammes ou que vous envoyez un paquet de 2,5 kg, vous payez le même prix. Je trouve que c'est quand même assez aberrant. Enfin bon, bref. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais commencer à répondre à vos questions. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Tiens, c'est marrant, c'est pas la première fois. En 2 jours, c'est la deuxième fois qu'on m'en parle du pigeon voyageur. Hein. Et comme j'ai dit, écoutez, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez le pigeon voyageur, je lui accroche ce que vous souhaitez aux pattes et il vous le ramène. Allez, on y va. Oui, c'est en Colissimo. De toute façon, tous les envois qui sont faits depuis la boutique, hormis... mais tout ce qui est produit de naturopathie, tout ce qui est livres, tout ce qui est voilà, une boule de cristal, une pyramide, des colliers, tout, c'est envoyé en Colissimo recommandé. Voilà, ça, tous les envois sont faits comme ça. Jocelyne, bonjour. Allez, j'en viens à vos questions. Ouais, c'est ça, vous avez raison, vous voyez, Drominet, hein, c'est exactement ça. On est dans ces prix-là, c'est du délire. Bon. Effectivement, Cathy, vous avez raison. Le mondial relais, j'y pense, mais c'est encore de l'intégration, c'est encore de l'informatique. Allez, passons à vos questions. Jocelyne, bonjour pour la 3e fois. Votre fille Nathalie a rencontré Xavier il y a 10 mois environ. Est-ce que je vois que Xavier est la bonne personne? Je suis pas sûr qu'il corresponde entièrement à votre fille. Vous voyez, je ne dis pas qu'il n'a pas du tout de qualité, bien au contraire. Je trouve qu'il a des qualités pour tempérer votre fille. Parce que votre fille, c'est quand même une femme tonique. Donc, moi, je trouve qu'il a ces aspects-là. Mais après, je crains qu'elle ne s'ennuie. Vous voyez, je crains que ce soit un peu trop pépère comme relation. Vous voyez, et puis derrière, comme dans toute relation amoureuse ou relation amicale, vous savez, si vous n'avez rien à dire à quelqu'un quand vous ne sortez pas avec et que vous n'avez pas de relation affective, enfin sentimentale, amoureuse avec, vous passez à autre chose. C'est plus compliqué sur le plan affectif, amoureux. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'ennui. Elle se pose plein de questions, hein, et puis il y a des choses je trouve qui la perturbent par rapport à lui. C'est comme si elle n'arrivait pas complètement à le saisir. Attends, c'est un garçon qui a de nombreuses qualités, mais dites-vous que c'est une relation qui aura du mal à se mettre en place, à se stabiliser et à créer une dynamique pour être heureux. Vous voyez, hein, c'est pas, on peut toujours rester avec quelqu'un avec lequel on ne s'entend pas ou voilà, par force et d'habitude. Mais là, je trouve qu'il y a une sorte de déséquilibre sur leurs envies, sur leurs désirs, sur la façon avec laquelle ils voient la vie. Votre fille, elle a besoin de beaucoup d'autonomie, elle a besoin de beaucoup de liberté, elle a besoin que ça pulse, elle a besoin que ça bouge. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait ça in fine avec Xavier.
Amélie, bonjour. Le père de votre fils, Lucas, a décidé de saisir le JAF en ajoutant dans sa démarche une lettre où il vous descend de toutes parts en disant que vous mettez votre enfant en danger et que vous voulez le priver de son père. Il demande une garde alternée alors qu'il voyait ces derniers temps l'enfant en point à rencontre. Il a des antécédents de violence et de toxicomanie. Va-t-il obtenir ce qu'il demande? Allez-vous passer pour la mauvaise mère comme il l'affirme haut et fort? Sympathique. Allez. Alors, vous devez impérativement mener une contre-offensive. C'est-à-dire ne pas attendre comme ça, puis c'est pas votre nature d'attendre. Hein. Vous êtes plutôt, je dirais, vous avez plutôt la capacité à, enfin, n'y voyez pas une mauvaise image quand je dis ça, hein. Mais vous avez un petit côté pitbull, c'est-à-dire que quand vous avez décidé de ne pas lâcher, vous ne lâchez rien. Voilà. Donc, c'est l'énergie que vous devez insuffler. Après, moi, je ne suis pas persuadé qu'il obtiendra gain de cause. Ça passe par votre action. Ça passe par votre... quelque part... Alors, bien sûr, il y a des questions qui vont se poser, mais effectivement, il faut impérativement que vous... Alors, agir, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment aguerri au problème de divorce, à part à titre personnel, mais effectivement, je pense que vous êtes dans une période où vous devez vous battre. Vous êtes dans une période où vous devez vraiment montrer les dents, montrer les crocs pour finir mon image sur le pitbull. Donc voilà, mais si vous n'agissez pas, effectivement, il y a un trouble. Si vous agissez, il n'y a pas de trouble. En fait, c'est ça, tout simplement. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'il faut... alors je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, parce que c'est quand même facile de dire à quelqu'un, bah oui, elle maltraite mon enfant, elle fait ceci, elle fait cela, enfin, c'est facile de faire un courrier, il faut quand même des preuves. Vous voyez, enfin, à mon sens, hein. Donc, en gros, défendez-vous, quoi. Attaquez. Hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et prenez du rescue, parce que je vous trouve très très nerveux, je vous trouve très très à cran. Prenez des choses comme rescue. Voilà, c'est important. Alors, je vais juste ajouter, parce qu'on parlait des frais de port, je ne voulais pas vous effrayer sur les frais de port, hein, bien évidemment, mais je trouve ça, malheureusement, je trouve ça assez élevé. Les frais de port chez nous, pour la France, pas pour l'Allemagne, Micheline, sont entre 5,90 et 8,50. Voilà. Ça reste raisonnable, mais effectivement, pour avoir fait, il y a pas mal d'années, de nombreux envois, on était quand même beaucoup plus bas. Beaucoup, beaucoup plus bas. Mais bon, voilà, c'est ce que nous proposons comme frais de port. Voilà, c'est selon le poids, les quantités, etc., etc. Voilà. Bon, Amélie, en tout cas, on pense bien fort à vous, parce que vraiment, au niveau de ces cartes, vous ne donnez absolument pas l'impression d'être la mère que votre ex décrit. Stéphanie, bonjour. Il va y avoir de grands changements dans l'établissement qui vous emploie en CDD. Comment va évoluer votre poste ? Allez, voyons Stéphanie.
c'est sous le signe de la nouveauté, hein, en ce qui vous concerne. Il y a quand même l'idée d'une nouvelle installation, il y a de nouvelles propositions, il y a de nouvelles possibilités, il y a des ouvertures, il y a tout ce que l'on veut. Il y a quand même l'indice voilà, quand même d'une, comment je pourrais vous dire ça, d'une stabilité, en quelque sorte, comme ça qu'on pourrait l'appeler. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive au niveau de votre travail. Donc, est-ce que la nouveauté, c'est le fait que votre CDD soit transformé en CDI? Est-ce que c'est le fait que... Et c'est vraiment l'idée d'une sorte de restructuration, c'est la nouveauté. Alors, pour moi, parce que bien sûr, quand on est en CDD, on s'inquiète, on se dit, est-ce que mon CDD va se transformer en CDI? Est-ce qu'il va être poursuivi? Pleine restructuration. En tout cas, moi je vous dirais, je pense que vous tirez votre épingle du jeu et qu'il y a l'idée, voilà, de quelque chose de différent, de positif, qui démarre. Voilà, qui peut être un petit à-coup, mais qui redémarre par la suite. Ça me paraît quand même assez rigide là-bas. Ça me paraît pas extrêmement, extrêmement souple, mais c'est comme si quelque chose se terminait et laissait la place à quelque chose de nouveau. Voilà ce qui ressort au niveau des cartes. Stéphanie. Morissette, bonjour. Votre fils veut changer de travail, va-t-il réussir? Alors, ma chère Mireille, ça ne s'appelle pas un camping, ça s'appelle une roulotte. Quand on fait des consultations dedans. Voilà, avec de jolis aménagements, une chouette, il faudra que je me fasse pousser 2-3 trucs aussi sur le visage. Voilà. Et on m'appellera Monsieur Irma. Allez. Écoutez, je suis pas sûr que ce soit le moment opportun, idéal sur un changement professionnel. Alors, bien sûr, comme toute chose, hein, quand ça arrive, c'est que ça s'est préparé en amont. Mais je trouve que votre fils, pour l'instant, est dans une période qui ne favorise pas le changement. Préparer, oui. Réfléchir, prendre des contacts, prendre la mesure, oui. Changement de travail, il y aura une évolution. Ce sera quelque chose qui va arriver de manière un peu précipitée presque. Pas du tout quelque chose qui va se formaliser petit à petit, etc., etc. Parce que effectivement, mais ça fait quand même un certain temps qu'il y pense. Hein. C'est pas quelque chose qui, à mon avis, est né il y a 1 mois ou il y a 2 mois. Hein. C'est quelque chose qui trotte dans sa tête. Il y a comme une sorte d'étouffement pour lui. Donc changement de travail, effectivement, il y aura. C'est quand même lent. Il y a l'idée de proposition, et je dis bien deux propositions, enfin deux DE, hein, pas de UX, plusieurs propositions. Et il est clair qu'il va rebondir. Alors, j'aimerais pouvoir vous préciser dans le temps ce que ça peut être représenté, mais ça n'apparaît pas. Mais en tout cas, je vous vais signer de nouvelles choses. Est-ce qu'il y aura un enseignement avant qui sera suivi? Enfin, en tout cas, il y a cette idée de renouvellement. Voilà. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui vont accélérer le mouvement, parce que je sens où il est, il y a quand même l'idée d'une désorganisation ou de choses qui ne se passent pas exactement comme cela était prévu. Il y a une certaine lassitude, il y a un certain bordel, appelons-le ainsi.
Jacqueline, bonjour. Votre fils François, c'est la journée des garçons, remarquez c'est normal, on est mercredi, c'est la journée des enfants. Votre fils François a un projet de louer un van qu'il va transformer en camping-car. Est-ce que je vois ce projet réussir ? Ça fait plaisir, je vous trouve très en forme aujourd'hui, très imaginatif, très créatif. Ouais. Bien. Bah, je vous aurais bien dit qu'on fasse tous ces déplacements en train, mais à l'heure actuelle c'est un peu compliqué. Hein, donc c'est vraiment cette... Bref, Jacqueline, votre question. Oui, je pense que ce projet va réussir. Qu'il fasse juste attention à une chose, parce qu'il y a quand même une certaine... Enfin, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un de tonique, c'est quelqu'un qui s'enflamme, qui quand il a envie de faire un truc, voilà, ça va partir dans tous les sens. Après, il y a une réalité économique, financière. Et ça, c'est pas toujours son fort, si vous voulez, les réalités économiques et financières. En même temps, c'est quelqu'un qui cogite, qui a toujours besoin de cogiter régulièrement. Bon an, mal an, moi je pense que c'est un projet qui se met en place, mais qui fasse attention. En fait, ce sont les finances qui paraissent difficiles. Alors, qu'il n'achète pas un van X milliers d'euros, enfin je sais pas combien coûte un van, mais enfin bon bref, dizaines, vingtaines, centaines, parce que ça reste quand même un projet qui me paraît assez lourd, qui me paraît assez lent à être concrétisé. Je ne sais pas à quelle fin il le fait. Est-ce qu'il veut m'accompagner à travers la France pour faire les émissions, les consultations et autres? Pourquoi pas? Ça peut être une idée rigolote. Bon, il va falloir quelqu'un pour tenir la boutique quand même, hein, parce que celle-là, ça sera difficile de la déplacer. Mais en tout cas, il y aura quand même des petits points de blocage. Donc, qui mesure bien son budget, qui mesure bien les dépenses, qu'il n'y aille pas à l'épaule et jeter en disant « mais non, mais t'inquiète pas, on se débrouillera ». C'est parce que c'est plutôt un projet sur du moyen long terme, c'est pas du court terme. Hein. Je pense que ça va bien prendre, à mon avis, 2 ans. Hein. À mon avis. Mais bon, c'est un beau projet. Il n'y a pas de risque majeur, hein, c'est indéniable. Mais surtout qu'il budgète bien, parce que ça sent les dépassements. Monique, bonjour. Que vois-je pour Manon sur son travail? Elle voudrait se rapprocher de son domicile car en ce moment elle parcourt 100 km par jour pour aller travailler. Allez, voyons pour Manon. Ça va être quand même compliqué dans l'immédiat de trouver, en tout cas de se rapprocher de son domicile. Alors, je ne vous dis pas que c'est impossible. Après, est-ce que c'est mieux d'être proche de chez soi et d'avoir un travail compliqué, ou est-ce que c'est mieux d'être un peu plus loin de chez soi et d'avoir un travail moins compliqué? Et c'est un peu ça qui ressort au niveau de ces cartes.
Donc, effectivement, il y a cette idée de changement, effectivement, il y a tout ce que l'on veut, mais bien peser, et c'est ça la question en fait. C'est de trouver un travail qui soit en équivalence, ou mieux, que ce qu'elle peut avoir à l'heure actuelle. Et ça, je ne suis pas certain que ce soit la facilité. Parce que, vous voyez, c'est comme tout dans la vie. Dans la vie, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. Et donc, si, comment dirais-je, si vous êtes dans cette dynamique-là, je ne suis pas sûr qu'elle ait quelque chose de bien mieux. Voilà ce que je puis vous en dire. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h. D'ici là, portez-vous bien. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.